La comptabilité, c'est répétitif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut automatiser nos actions. Le logiciel que je vais vous présenter, je vais d'abord le lancer pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est son action réelle dans le quotidien comptable. Imaginez que là, j'ai seulement un fichier ouvert de LibreOffice, mais ça pourrait être, dans le fond, un formulaire. Donc, je vais le lancer. Puis, à partir de maintenant, j'ai arrêté de toucher la souris et le clavier. Donc, ce qui se passe, c'est que l'information, elle est directement inscrite. Moi, je n'ai aucune action. Je ne touche pas du tout, dans le fond, le clavier. Alors, ce que ça fait, c'est que ça a écrit l'information à l'intérieur de l'interface. Vous remarquerez, il y a un petit bug dans le logiciel et on va voir pourquoi. C'est que l'interface là, il est très ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone définie où est-ce que je suis en train d'écrire le texte. Alors, je vais juste le relancer une autre fois pour vous montrer là, ce qui se passe. C'est que l'action, il va écrire non, puis après, il va aller inscrire le mot famille à l'intérieur. Donc là, ça a fonctionné parce que il était mieux paramétré où est-ce que l'information était. Donc, j'avais vidé les espaces avant. Alors, je vais le faire une autre fois, puis je vais commenter en même temps. Alors qu'est-ce que le logiciel fait? Premièrement, c'est du Python. Il va aller chercher ce qu'on appelle des librairies, la ligne import GUI, puis aller importer la ligne qu'on appelle time. Et ça, ces trucs-là, c'est des librairies qui sont en lien avec la programmation, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'était un codex. Vous n'êtes pas obligé de recommencer de programmer tout de zéro. C'est de l'information que vous allez chercher de manière des fonctions qui vous permettent en fait par la suite de ne pas être obligé de réinventer la roue. Le code existe déjà. Alors, les lignes suivantes. Le time, ça va aller chercher une librairie et à l'intérieur de la librairie, il va y avoir des fonctions. Les fonctions, c'est des espèces de parties de code qui ont des particularités qui sont vraiment très précises. Alors, par exemple, sleep, ça va faire dire à l'ordinateur de, entre parenthèses, dormir pendant 5 secondes. Click, ça va dire, click à tel point, à tel niveau, attends 2 secondes. Et typewrite, ça va dire, inscris le mot non. On pourrait dire test 1, puis test 2, par exemple. Comme ça. Puis après, les fonctions vont être lancées et à l'intérieur du programme, l'information va être comprise et il va inscrire l'information. Ce qui se passe ici, c'est, moi j'utilise un logiciel, un IDLE, qui est à l'intérieur de l'environnement Ubuntu. Là, vous avez remarqué que mon interface, ce n'est pas du Windows. C'est une distribution. Ubuntu, c'est une des distributions, il y en a vraiment beaucoup, mais pour commencer, pour les comptables, pour les techniciens, pour les gens dans des emplois cléricaux, ce serait peut-être la première chose à faire pour vraiment approcher de la programmation qui peut être très intimidante. Donc, le programme ici est extrêmement simple et je voulais juste vous montrer que si vous refaites l'action plusieurs fois, à partir de l'information qui est là, de l'interface qui est là, vous pouvez commencer à rentrer dans ce qu'on appelle l'automatisation. Vous remarquerez dans les lignes aussi qu'il y a certaines choses que je n'ai pas parlé. Le 390-283 et la duration 2. 390-283, ça c'est en lien avec où est-ce que je me trouve dans l'écran. Je vais vous montrer, là je vais lancer un autre programme, mais je ne vais pas le commenter parce qu'il est plus compliqué. Donc je vais le lancer. Puis ici, ça va me donner à l'intérieur de l'interface du programme de l'information relativement à la position de ma souris. Donc 386-283, c'est presque l'élément qu'on regardait. C'est autour de cette zone-là. Puis l'élément suivant que je regarde, c'est 384-393, qui est presque la même chose ici. Dans le fond, j'ai comme tenté approximativement, c'est comme si j'avais une action de cliquer à l'intérieur de l'interface. Ça va me permettre de cibler une zone précise. Alors, ce qui se passe avec ça, c'est que il faut commencer à penser dans vos actions que vous faites, à partir du moment que vous répétez plus que 3 fois une action, vous pourriez automatiser. Alors, si vous avez des tâches extrêmement répétitives, là, j'ai vraiment effleuré le sujet. C'est juste le début. Je pense que je vais faire une formation complète là-dessus ou une série de vidéos, peu importe, mais c'est que c'est
à chaque action que vous faites, il va falloir que vous soyez conscient de à quel endroit est-ce que vous voulez bouger la souris, est-ce que tel élément vous le baissez, à quel élément vous allez cliquer, quelle chose que vous faites. Mais à partir du moment que vous avez répertorié toutes les actions, que vous savez que vous faites plus que 3 fois cette action-là, vous pourriez créer un programme qui va remplir cette information-là à votre place. Puis après, si vous allez plus loin, vous pourriez l'automatiser en termes de temps. À quel moment est-ce que ça se déclenche, quelle information que vous allez chercher. Puis vous pouvez travailler avec plusieurs logiciels dans l'interface. Vous n'avez pas besoin d'avoir une communication entre les logiciels. Ça arrive maintenant de plus en plus souvent que les gens vont avoir comme 3 ou 4 logiciels en même temps d'ouvert. Ben là, ça vous pourriez faire alternativement passer d'une interface à l'autre en lançant des commandes sur l'interface et à l'intérieur du logiciel de programmation. Donc, voilà, ça c'était comment est-ce qu'on automatise de manière très très rapide. Je vais prendre le temps de disséquer peut-être plus le code dans d'autres vidéos, mais je voulais juste donner une introduction de qu'est-ce que c'est que cet univers-là. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, laisser des commentaires. On est sur YouTube. C'est toujours extrêmement apprécié. Merci.